Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors j'espère que vous allez bien les troisièmes. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais toujours des petits rappels de cours, et ensuite on fait les exercices. Donc on va faire un rappel de cours sur la trigonométrie aujourd'hui. Donc la trigonométrie de troisième se fait systématiquement dans un triangle rectangle. D'accord? Donc évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un triangle rectangle. C'est un triangle qui possède un angle droit. OK? Donc on va prendre un triangle rectangle. Il me faut un stylo rouge. Et c'est parti. Je fais ici les rappels. Rappel numéro 1. On va prendre le triangle. Tiens, je vais prendre un prénom à 3 lettres là. Qui a un prénom à 3 lettres dans l'assistance? Ah, Amy. Allez, j'aime bien Amy en plus. Très joli prénom. Donc, Amy est un triangle rectangle. Donc, triangle rectangle en, je sais pas, moi, je vais dire en E. D'accord? Je choisis E au pif. Hein, d'accord? Donc, déjà, on va se faire un petit dessin d'un triangle rectangle en E. Donc, vous placez le E ici. OK? Après, le M et le Y, vous les mettez où vous voulez. OK? Bon, déjà, la première chose à faire, colorier d'une autre couleur ce qu'on appelle le côté le plus grand. Comment s'appelle le côté le plus grand dans un triangle rectangle? L'hypoténuse. OK? Donc, je vous conseille de le colorier d'une autre couleur pour vraiment le visualiser. Ce côté, ça, c'est l'hypoténuse. OK? Alors, l'hypoténuse, une fois qu'on l'a repérée, vous devez connaître 3 formules. Il y a des petits moyens mnémotechniques pour les retenir. J'en connais 2, en tout cas, peut-être vous en avez d'autres à m'apporter. Première, moi, mon moyen mnémotechnique qu'on m'avait appris quand j'étais petite, c'était SOHCAHTOA. So, avec un H à la fin, Ka, avec un H à la fin, To, A. Et puis un jour, j'ai une élève qui m'a dit un truc assez marrant, casse-toi. Un petit peu vulgaire, mais c'est pas grave. Hein. Ka, So, Toa. Bon, ça revient au même, hein, d'accord? Donc, ouais, casse-toi. J'avais compris, Lucie, merci. J'ai le temps que du coup les élèves me le disent. Donc, effectivement, casse-toi, SOHCAHTOA, peu importe, il faut connaître l'une des deux techniques pour pouvoir appliquer les formules. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire ces formules? S, on va commencer par celle-là, d'accord? S pour sinus. Donc, le sinus de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. On va prendre, je sais pas moi, cet angle-là, par exemple. C'est important de voir de qui on parle. Si je prends le côté avec l'angle M, donc le sinus de l'angle M, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, côté opposé sur hypoténuse. Hypoténuse. Alors, opposé, c'est quoi l'opposé à M? Regardez bien. C'est EY. OK, ce qui est opposé, c'est en face. Donc, EY sur l'hypoténuse MY. Cosinus. SOHCA. Cosinus, c'est ces trois-là. Donc, adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent sur hypoténuse. Je suis sympa, j'écris à chaque fois hypoténuse en toutes lettres. Donc, adjacent, ça me fait… Alors, c'est quoi l'adjacent? Ça ne peut pas être lui, puisque c'est l'hypoténuse. Adjacent, c'est à côté. D'accord? Donc, automatiquement, si ce n'est pas lui, puisque c'est l'opposé, c'est lui. ME sur le fameux hypoténuse qui est MY. Et enfin, la tangente, qui est un peu originale parce qu'elle ne tient pas compte de l'hypoténuse, TOA,
opposé sur adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. Donc, regardez, la tangente de M opposée EY sur adjacent ME. Et là, on ne parle pas de l'hypoténuse. OK? Bon, maintenant qu'on a revu les 3 formules, il faut qu'on applique ça sur des exercices. Est-ce qu'il y a des questions sur les formules déjà? Ou c'est des choses que vous saviez déjà, mais juste c'est un peu plus dur en exercice? Pas de questions? Alors, on attaque l'exercice 1. Je fais le 1 avec vous pour vous montrer la rédaction, ce que j'attends de vous. Et ensuite, je vous laisserai un petit peu de temps pour chercher le 2, comme d'habitude. D'accord? T'inquiète pas, Mélanie, on va faire ça ensemble. Ok? Mélanie qui me dit c'est très clair, mais je ne sais jamais quelle formule utiliser. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Et donc, on va regarder ça ensemble. Donc, prenons l'exercice 1 tranquillement. On a, donc j'ai fait exprès de prendre à chaque fois des prénoms. Je trouvais ça plus marrant que le fameux ABC. On en a un peu marre du ABC tout le temps. Donc là, j'ai mis Léa, L-E-A, est un triangle rectangle en A. Ok, alors on se fait un dessin. Moi, je vous dis, conseil d'amis en géométrie, si vous pouvez, faites des dessins. C'est beaucoup plus agréable que de ne pas en faire et d'essayer d'imaginer les choses. Ok, donc, même s'il n'est pas à l'échelle, ce n'est pas grave. Exercice 1. On a donc LEA qui est rectangle en A. Hop, hop et hop. Donc là, on se met un A. Et le L et le E, vous les mettez où vous voulez. D'accord? Donc moi, je vais mettre ici L, ici E. Mais ce n'est pas grave si vous mettez L là et E là. OK? Bon. Ensuite, on me dit que AE fait 8,3 cm. AE fait 8,3 cm. Hop, 8,3, hop. Et EL, 10,9. EL, 10,9. Quel était le conseil que je vous avais donné tout à l'heure? Coloriez votre hypoténuse. OK? Faites-moi l'hypoténuse d'une autre couleur. Donc, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là, l'hypoténuse, elle est ici. OK? Donc, on fait l'hypoténuse autrement. OK. Alors maintenant, on regarde la question. Calculez la mesure de l'angle ALE. ALE. Ils veulent cet angle-là, là. C'est hyper important de bien regarder ce qu'on nous demande. OK. Mélanie, qui est nouvelle, n'aie pas peur. Tu as le droit de me dire non, Rachel, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça te dérange si Monsieur Robot t'active ton micro pour que tu essaies de le faire avec moi? Tu as le droit de dire non. Ne t'inquiète pas. Mélanie? Oui? OK, alors on t'active. Je crois que c'est bon. OK. Mais bien sûr que je suis là pour t'aider. Alors, on vient de t'activer ton micro, ne t'inquiète pas. Tu es avec moi, Mélanie? Oui. Alors, Bonjour. Bonjour, Mélanie, bienvenue. Alors, Merci. on te demande de calculer l'angle ALE. ALE qui est ici. D'accord? Oui. Alors, on a 3 choix. On a soit cosinus, soit tangente. OK? Première chose à regarder, est-ce que tu as l'hypoténuse? Oui. OK, donc si tu as l'hypoténuse, c'est forcément l'une des deux. D'accord. Soit le sinus, soit le cosinus. Parce que dans les deux, il y a de l'hypoténuse, mais pas là. Donc déjà, tangente, on est sûr qu'on ne va pas le faire. Donc on hésite entre sinus et cosinus. T'es d'accord ou pas? Oui. Si on faisait, viens, on fait genre, on a peur de faire des bêtises, alors on va faire les deux. Si on fait le sinus de L et le cosinus de L, on va faire les deux. Donc sinus, c'est quoi? C'est côté opposé sur hypoténuse. Il est où l'opposé? AE, 8,3 cm. Sur LE, 10,9 cm. Exactement. Donc 8,3 sur 10,9. Ça me plaît. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de faire le cosinus? Non, parce que cosinus, ça va être adjacent. On ne l'a pas l'adjacent. D'accord. Donc, mauvaise idée, le cosinus. C'était effectivement le sinus. On a eu du bol. C'était le premier qu'on a trouvé. D'accord. Donc, sinus parce que c'est opposé sur hypoténuse.
Alors maintenant qu'on a trouvé ça, attention, on n'a pas trouvé l'angle, on a trouvé le sinus de l'angle. Attention, vous prenez vos calculatrices, vous me tapez 8,3 sur 10,9. Ça va vous donner un chiffre, mais ce n'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est l'angle. Donc là, avec la calculatrice, qu'est-ce qu'il faut faire? Arc sin. Exactement. Alors, il y en a, c'est arc sin. Il y en a, c'est sin moins 1. D'accord? Donc, tous ceux qui m'ont mis arc sin, seconde sin, sin moins 1, c'est nickel. Vous tapez, première chose à faire, moi, je vous conseille de taper ça et après de faire arc sin du résultat. Et là, vous me dites ce que ça donne en degrés, s'il vous plaît. Si Mélanie, tu arrives à le trouver, je veux bien que tu me le donnes aussi. J'ai 49,6 degrés. Alors, l'angle L, tu m'as trouvé à peu près. Déjà, tu peux me donner avec 2 chiffres après la virgule? 49,59 degrés. Et c'est un 3 derrière. D'accord, génial. Ok, super. Alors, voilà ce que… Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mélanie, tu vois que tu y arrives très bien. Donc, c'est nickel. De 49,593, je vais demander 3 chiffres à Mélanie pour pouvoir voir ensemble comment on fait pour ensuite simplifier. Enfin, simplifier, pardon. Pour arrondir. Donc, dans l'énoncé, on va vous dire d'arrondir soit au dixième, soit au centième, ou alors maximum, on va vous demander au millième. D'accord? Dixième, c'est un chiffre après la virgule. Centième, 2 chiffres après la virgule. Et millième, 3 chiffres après la virgule. Vous me suivez ou pas? Là, moi, je vais vous demander pour l'instant d'arrondir au dixième, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. Donc, regardez, vous coupez, mais attention, il faut regarder le chiffre d'après pour savoir comment arrondir. Si vous avez 0, 1, 2, 3 ou 4, vous touchez à rien. Mais si vous avez 5, 6, 7, 8 ou 9, là, vous devez monter d'un cran. Donc, ça me donne 49, comme là, il y a un 9, 49,6 degrés. Et on est fiers. Et on est fiers. Ou on n'est pas fiers. Et on est fiers. Donc, on encadre. Merci. Alors, pour les nouveaux, ils doivent me prendre pour une folle. Parce que je dis 3 fois, on est fiers. Donc, c'est ma petite phrase à moi, ma petite marque de fabrique. À chaque fois que je dis on est fier, j'aime bien qu'on me réponde on encadre. Le but, c'est quoi? C'est de toujours penser à la fin, à encadrer ses résultats. C'est très important. Et je vous jure qu'un examinateur qui voit une copie avec des résultats encadrés, eh ben, ça change tout. D'accord? Surtout pour les élèves qui ont une écriture qui est moyenne, qui n'ont pas, voilà, qui ne rendent pas un truc super propre. Si on encadre ce résultat, ça change tout. Voilà, ça c'était pour les nouveaux, pour leur expliquer le délire. Alors, ceux qui ont compris, vous attaquez direct l'exercice 2. Hop, je ne veux plus vous entendre. Ceux qui ont des questions, c'est maintenant. Quoi, non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions. Ah, voilà, j'ai eu peur. Océane, qu'est-ce qui se passe, Océane? Est-ce qu'on peut t'activer ton micro pour que tu puisses me poser ta question à l'oral? Je ne peux pas parler à voix haute. Ok, alors, essaie de m'expliquer ton problème sur le chat, que je comprenne ce que tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Océane qui n'ont pas compris? Il aime. Est-ce qu'on doit rappeler opposé sur hypoténuse avant de mettre les lettres de la figure? Tu n'es pas obligé, Manon. Tu peux mettre les lettres. Par contre, tu mets quand même, tu vois, moi, je n'ai pas fait là. J'ai mis en lettres, en chiffres. Ce n'est pas grave si tu ne mets pas ça. Moi, je n'ai jamais fait ce chapitre. Je voudrais juste savoir comment on calcule sur la formule, sur la calculatrice. Ok, Liora, je vais te réexpliquer. C'est quoi la transition? Ok, Océane, donc tu as le même problème que Liora. Donc, je vais vous expliquer à toutes les deux. Quel est ton problème? Il aime. Et juste une chose, après, je reviens sur Ilem, Océane et Liora qui ont un petit problème. Ces trois-là. Pour les autres, quand vous me donnez la réponse, vous me la donnez en privé et vous la donnez en privé à Monsieur Robot, pas à Rachel. Parce que moi, je vois l'écran de Monsieur Robot et pas l'écran de Rachel. Alors, Ilem, tu me dis, je ne sais pas quoi choisir comme formule. Je te réexplique rapidement. Tu fais un dessin, d'accord? Déjà, première chose, si tu as l'hypoténuse, tu sais, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Si tu as l'hypoténuse, tu sais que c'est forcément soit le sinus, soit le cosinus.
Si tu n'as pas l'hypoténuse, c'est sûr que c'est la tangente. Déjà, c'est sûr. OK? Une fois que tu as fait ça, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure avec… avec qui j'ai fait ça? C'était avec Mélanie, merci. Donc, ce que j'ai fait avec Mélanie, c'est qu'on était parti pour faire les deux, et le sinus et le cosinus. Et finalement, quand on a fait le sinus, on a dit que le sinus, c'était quoi? C'était opposé, donc AE, sur hypoténuse, LE. Et comme c'est les deux que j'ai même pas eu besoin de faire le cosinus, ça marchait direct. Peut-être qu'après, on va avoir un truc où j'aurais pas le choix, je serai obligée d'utiliser le cosinus ou la tangente, tu comprends? Ok, je vais réexpliquer. Les autres, vous continuez. Je vais juste vous dire si vous avez bon 2 secondes. Les autres. Alors, j'ai un problème avec les calculatrices, si j'ai bien compris, de Liora. Donc, Liora, tu tapes ça à la calculatrice, 8,3 sur 10,9. Tape-le. Oui. Et ensuite, tu as obtenu un résultat. Je me trompe ou pas? Est-ce qu'on peut me descendre sur Liora 2 secondes? Ok. Une fois que tu as ton résultat, tu as les boutons cosinus, sinus et tangente. Liora, tu as quoi comme calculatrice? Une Casio. Ok. Normalement, tu dois faire Shift, sinus ou sinus -1. Tu vois, il y a un endroit où tu as sinus et tu as sinus -1. Et en fait, tu mets le résultat que tu as trouvé, sinus -1 du résultat. Alors, Anaïs, essaie de lui expliquer si tu veux, parce que c'est vrai que tu as la calculatrice devant les yeux, ce sera peut-être plus simple. Voilà, merci. Là, je vois que je suis soutenue. Parce que comme je n'ai pas la calculatrice devant les yeux, ce n'est pas évident. Donc, il faut appuyer sur seconde et ensuite sinus. Alors, Anaïs veut prendre la parole pour expliquer bien comment on fait la calculatrice Casio. Nickel. Liora, tu as vu, on a une équipe pour toi. Hein. Vas-y, Anaïs. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Alors, du coup, il faut que tu fasses seconde sin. Il va apparaître arc sin avec une parenthèse. Tu mets 8,5 divisé par 10,9. C'est 8,3. 8,3. Oui, pardon. Mais c'est pas grave, ouais, c'est nickel. Égal et tu auras ton résultat. Super. Excellent. C'est bon? C'est parfait. Liora, dis-nous si ça va. Ah oui, elle a dit merci beaucoup. Parfait. Ah, génial. Merci beaucoup. Tu es De parfaite. rien. Merci, Anaïs. Alors, je passe à l'exercice 2. Apparemment, Monsieur Robot a réussi à vous dire, est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes réponses ou on a moitié-moitié, si j'ai bien compris. Moitié-moitié. Il ne veut pas parler, Monsieur Robot, mais il est là, hein, il m'entend. Il est juste un peu timide. Alors, on y va pour l'exercice 2. Il y a du bon, il y a du moins bon, il paraît. Bon, du coup, moi, j'ai plus les formules devant les yeux, mais vous les avez tous notées, j'imagine. Donc, exercice 2. Alors, Max est un triangle rectangle en M. On se fait un dessin. Hop, petit triangle rectangle en M. Et là, vous mettez le A et le X où vous voulez. Par exemple, ici X, ici A, ça n'a aucune importance. OK? On a quoi? On a MX qui vaut 7,3, MX qui vaut 7,3. On a XA qui vaut 8,1. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire? Colorier l'hypoténuse pour ne pas se mélanger. Là, l'hypoténuse, elle est ici. Est-ce qu'on a l'hypoténuse? Tiens. Est-ce qu'on a l'hypoténuse? Oui, on a l'hypoténuse puisqu'elle vaut 8,1. Donc, si on a l'hypoténuse, c'est soit sinus, soit cosinus. D'accord? Donc, regardez. Déjà, c'est sûr que tangente, elle est éliminée d'office. Donc, j'hésite entre sinus et cosinus. Attendez, on me demande quoi? Je n'ai même pas lu la question. Calculer la mesure de l'angle MXA.
MXA. C'est donc ce truc-là qu'on cherche, point d'interrogation. Donc, il me faut sinus de x ou cosinus de x. Je vais essayer de faire les deux, on verra. Sinus, attendez, SOHCAHTOA, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Hein. Donc, opposé, MA, sur hypoténuse en rouge, XA. Alors que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, MX sur XA. J'ai un problème avec celle du haut. C'est que je n'ai pas MA. Vous avez vu ou pas? MA, on ne l'a pas. OK? Donc, désolé, mais ça ne va pas. Donc, c'était bien le cosinus. J'ai vu pas mal d'élèves me dire que c'est le cosinus. Hein. Alors, cosinus de x égale mx, on l'a, ça fait 7,3. Sur xa, on l'a, ça fait 8,1. Et là, vous faites soit arc cos, soit cos moins 1, soit arc cos du résultat, soit cos moins 1 du résultat, ça revient au même. D'accord? Et vous devez trouver arrondi au dixième. Et apparemment, il y a eu beaucoup de fautes d'arrondi. Alors, attendez. Si on le tape à la calculatrice, ça donne quoi? Ça donne 25,67 et des poussières. D'accord? Donc, regardez. Si je mets un 6, comme ça, et que je ne regarde pas le chiffre d'après, c'est une grosse erreur. Regardez, si on dévoile le chiffre d'après, c'est un 7. Je répète la règle. 0, 1, 2, 3, 4, on ne touche à rien. 5, 6, 7, 8, 9, on monte d'un cran. Donc, le 6 qui est là va devenir 7. 25,7 degrés. Et on est cher, donc on encadre. Allez, l'exercice 3, je veux que des sans fautes. OK? Pour ceux qui ont des questions, c'est maintenant. Et je corrige. Donc, on corrige l'exercice 3, c'est le troisième et le dernier de ce style. Après, on change de style. Donc, exercice 3. Qui, dans ceux à qui j'ai dit que ce n'était pas bon, est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole et le faire avec moi? Exercice 3. Si oui, Monsieur Robot va activer le micro. On a quelqu'un ou pas? Alors, Carla, c'est parti. Bonjour. Ça va, Carla? Bien, et vous? Super. Alors, attends, je dessine déjà et après, on le fait ensemble. Donc, Rio, il y en a qui suivent Casa de Papel? Oui. Rio est un triangle rectangle en haut, tel que, donc rectangle en haut, on va mettre un R et on va mettre un I, tel que OI égale 3 cm, OI égale 3 cm, hop, et hop. OR égale 6,5. Bon, il n'est pas du tout à l'échelle, mon dessin, mais on s'en fout. C'est juste pour visualiser. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait direct, Carla? On doit voir quel côté on a avec SOHCAHTOA. Ouais, mais avant ça, qu'est-ce que je dois faire tout de suite pour ne pas l'oublier? On mettra en couleur l'hypoténuse. Voilà. On va colorier l'hypoténuse, comme ça, on est sûr de ne pas se mélanger. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cet exercice? On n'a pas l'hypoténuse. On n'a pas l'hypoténuse. Donc, dans ces cas-là, c'est forcément quoi? La tangente. C'est forcément la tangente. Alors, je t'écoute pour la tangente. Et du coup, attends, qu'est-ce qu'on nous demande là d'ailleurs? Parce que je n'ai même pas regardé. On nous demande l'angle ORI. On nous demande ORI. Il est là, ORI. Hein. Ici, c'est celui-là qu'on veut. Donc, tangente tan de ORI. On peut écrire ça comme ça. Ou vous pouvez aussi mettre tangente de R direct. Hein. C'est vous qui choisissez. OK. Donc, tangente, c'est quoi la formule? SOHCAHTOA ou CASOTOA? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, opposé à lui, c'est qui? C'est 3, enfin OI. Ouais, on va commencer par les lettres, après on fera les chiffres. Hein. OI sur RO. RO. Très bien. OI qui vaut combien? 3.
3. Et RO 6,5. 6,5. Génial. Et maintenant, à la calculatrice, pour faire l'angle R, on fait quoi? On fait l'arc tangente de 3 divisé par 6,5. Super. Et ça nous donne quoi? 24,8 degrés. Très bien. Tu avais réussi ou pas, Carla? J'avais mal arrondi. Ah! Parce qu'il y avait quoi derrière le 8? En fait, il y avait 24,77, je crois. Oui, Donc, si on enlève un chiffre, ça fait 7. Mais si on regarde celui d'après, c'est un 7 encore. Donc, il faut monter d'un cran et aller à 8. oui, merci. OK? Allez, merci beaucoup, beaucoup, Carla. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'entraide entre vous et je trouve ça super sympa. Voilà, je voulais juste vous le dire. J'adore. Trop sympa. C'était vraiment le but de mes cours, c'était qu'il y ait ce genre de… qu'on ait l'impression qu'on soit en classe, mais dans une bonne humeur et avec l'envie d'aider entre eux. Voilà, c'était la petite parenthèse parce que je suis émue. C'est très, très cool. Donc voilà, donc continuez à vous aider comme ça. C'est le but de mes cours, c'est que vous compreniez chacun et que vous aidiez ceux qui ne comprennent pas. Et voilà, c'est vraiment l'objectif de mes cours avec vous. On continue. Bon, évidemment, le but, c'est que ce soit moi que vous écoutiez le plus. Hein? Alors, on va passer à l'exercice 4. On change un peu de style d'exercice, mais on reste vraiment dans la trigonométrie, évidemment, mais on reste dans ce style, dans un nouveau style. Alors, regardons l'exercice 4, on le fait ensemble. Donc, exercice 4. Noé. Ça aussi, c'est un joli prénom, Noé. Hein. Noé, qui est rectangle en haut. OK? Tel que, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, rectangle en N, pardon. Oui, ça. Noé, rectangle en N, tel que OE est égal à 2, OE est égal à 2, hop, et OEN est égal à 36 degrés. OK? Première chose à faire avant de continuer, on colorie l'hypoténuse. On colorie l'hypoténuse. OK? Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer une longueur cette fois-ci. De calculer la longueur NO. Donc, ici, on peut lui mettre un point d'interrogation. On peut mettre un X si vous voulez. Moi, j'aime bien le X. Genre, c'est ça mon inconnu. OK? Bon. Alors déjà, question à se poser. La première question, c'est est-ce que j'ai l'hypoténuse? Oui ou non? Je l'ai. Donc, si j'ai l'hypoténuse, c'est soit du sinus, soit du cosinus. Ça ne peut pas être la tangente. OK? Donc, si vous avez un doute, vous faites les deux. Sinus et cosinus. Comme ça, on va être vite fixé. Alors, je peux faire le sinus de quel angle? Je n'ai pas 36 000 choix, c'est jamais l'angle droit. Donc, c'est ou lui, ou lui. Mais comme j'ai lui, bah, c'est évidemment lui que je vais prendre. Sinus de E égale cosinus de E égale. Donc, le sinus, c'est saut opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est lui. X, c'est ce que je cherche. Sur hypoténuse, c'est lui. E, O. Et le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je m'en fiche, moi, de l'adjacent. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment un point d'interrogation sur EO. Donc, lui, ce n'est pas la bonne formule. Elle est là, la bonne formule. Là où il y a le X qu'on cherche. OK? Je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est cette longueur-là. Hein. On peut même mettre comme ça. ON ou NO sur EO. Et comme ça, on voit bien qu'on a le NO qui est recherché. Alors, on va passer en mode chiffre maintenant. Sinus de 36 égale NO sur EO qui vaut 2. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée du coup de comment on va trouver le NO? C'est comme un petit produit en croix. Exactement, il aime. Donc là, c'est comme si vous aviez sinus 36 sur 1.
invisible, hein, mais il est là le 1. Donc, vous faites, pour trouver NO, vous faites ça fois ça divisé par 1, c'est-à-dire ça fois ça. 2 fois sinus 36. Là, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas arc sinus, ce n'est pas sinus moins 1, c'est sinus tout court. OK? Alors, j'ai utilisé cos en calculant l'angle haut. Ouais, mais c'est tiré par les cheveux, Mélanie. En fait, tu t'es pris la tête. Tu as d'abord calculé l'angle qui est là pour ensuite faire du cosinus. Why not? Mais c'est dommage. D'accord? Tu pouvais utiliser le sinus direct. OK? Alors, attention, Johan, ce n'est pas 2 fois 36. Hein. C'est 2 fois sinus 36. C'est important. OK? Vous me tapez ça à la calculatrice. Moi, j'ai trouvé, et là, je voudrais 2 chiffres après la virgule, s'il vous plaît, arrondi au centième. Donc, ça nous donne à peu près, à chaque fois que je dis à peu près, vous remarquez que je fais une petite vague. D'accord? Donc, la distance NO est à peu près égale à, et moi, j'ai trouvé 1,18 cm. Et on est fiers. Donc, on encadre. Est-ce qu'on peut écrire tout de suite la dernière ligne dans la rédaction? C'est-à-dire, Camille, faut faire attention parce que quand même, dans le système français, on est quand même assez à cheval sur la rédaction. On ne peut pas aller directement au résultat. Hein. Bah, là, Sabrina, comme il n'y a rien, je voulais bien vous expliquer l'histoire du produit en croix. Donc, j'ai fait ça fois ça divisé par 1. Mais en fait, le divisé par 1, il ne sert à rien. Hein. C'est juste pour t'expliquer que tu faisais ça fois ça pour avoir le NO. Si ça vous aide, quoi. Mais je ne sais pas si ça vous aide. Ça se trouve, tu n'avais pas besoin de ça pour y arriver. Sans la deuxième ligne. J'imagine que la deuxième ligne, c'est celle-là. Donc, passer de là à là, ouais, ça me va. J'accepte. C'est rare que j'accepte. Profite-en, Camille. OK? Allez, vous me faites tous l'exercice 5. Donc, on a un triangle TIF, TIF, rectangle en T. Donc, après, on positionne le I et le F comme on veut et on colorie l'hypoténuse. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai TI qui vaut 3,4, c'est ça? Oui. Et j'ai l'angle FIT, c'est-à-dire celui du haut, qui vaut 48 degrés. OK. Et on colorie notre hypoténuse immédiatement avant d'oublier, qui est là. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me demande, calculer la Sabrina? longueur TF. Qu'est-ce qu'on me demande? La longueur TF, c'est-à-dire ici. C'est ça? Oui. OK. J'ai une question. Est-ce qu'on a l'hypoténuse? Non. Est-ce qu'on cherche l'hypoténuse? Non. Non plus. Est-ce que l'hypoténuse est hors sujet? Oui. Donc ça, c'est génial quand ça nous arrive. Quand l'hypoténuse n'est ni donnée ni demandée, dans ces cas-là, on sait tout de suite qu'on est dans la formule de la tangente. Tu es d'accord avec moi, Sabrina? Oui. OK. Alors, je t'écoute. Tangente de quoi? De T. Pourquoi T? Parce que T, je te signale que c'est l'angle droit. Donc, tu ne peux pas faire le tangente de T. C'est ou tangente de lui ou tangente de lui, mais jamais de lui. Donc, tangente, on va prendre tangente de qui? De lui ou de lui? Alors, tangente de I. Ok, je veux juste remettre les choses au clair. Pour Sabrina, tu ne prends jamais, ni cosinus, ni sinus, ni tangente de l'angle droit. C'est toujours soit lui, soit lui. Et là, comme on me donne 48 degrés, tu as raison, ça va être forcément I, Johanna. Donc, tangente de I égale, je t'écoute. 3,4. C'est quoi la formule de la tangente déjà? Ah, pardon. 48 degrés. C'est quoi? Redonne-moi juste la formule. Tangente égale quoi? Égale opposé. Ouais, opposé sur quoi? Opposé, adjacent. Ok, opposé sur adjacent. Donc, Oui. opposé, c'est quoi l'opposé? L'opposé, c'est IT. Opposé à lui, c'est, je ne suis pas d'accord.
L'opposé de cet angle, ce n'est pas lui, c'est lui. D'accord. Tu vois ou pas? Tu te mets sur ton angle et tu regardes ce qui est en face de l'angle. Donc, c'est vraiment D'accord. TF. Et maintenant, l'adjacent? C'est 3,4, donc IT. Exactement. Tu as bien compris ou pas hein, comment j'ai choisi? Oui, oui. Donc l'opposé, je Opposé, il regarde est celui là. en face. Et adjacent, il est là. C'est pour ça que c'est vachement important de savoir de quel angle on parle. OK. D'accord. Maintenant, on peut passer en mode chiffre. Donc, tangente de I c'est 48. 48 Égale égale, TF, je ne sais pas ce que c'est, on mais ne c'est connaît ce que je pas, veux. Voilà. Et IT, par sur contre, 3,4. voilà. Maintenant, on va faire un petit produit en croix pour trouver le TF. Ça va nous donner 3,4 ouais. fois 48, Non, mais tangente de 48. tangente de 40. Oui, tangente de Ne pas 48. voilà. Et maintenant, tu tapes ça à la calculatrice pour voir ce que ça donne. J'ai 7,77, j'arrondis 7,8. Alors là, 3,8, pardon. Ah, voilà. 3,8. Et je voudrais que tu Pardon. m'arrondisses avec 2 chiffres après la virgule, s'il te plaît. Alors, c'est 3,78 puisque j'ai un Nickel. 6 après. Nickel. Ok. Et ben Je voilà. m'étais Et donc, trompée en fait sur l'opposé. Il faut regarder parfait. en face. Voilà. Donc, Mais fais attention à en ça. face. Et on n'oublie pas, on est fiers. On encadre. On encadre. Parfait. Merci, Johanna. Merci à vous. Alors, bien. Y a-t-il des questions sur les 5 premiers exercices? Soyez pas timide, hein, je suis là pour vous aider, moi. Hein. Hélène, tu t'es trompée sur l'opposé. OK. Comme Johanna, tu as compris ta faute? Hélène, ce ne sera pas ma faute si tu t'ennuies l'année prochaine en maths. Hein. Tu ne pourras pas dire mon prof il est nul, je m'ennuie en classe. Ça ne sera que ta faute. Hein. Je me sens responsable d'un coup. OK. Alors, quelle est la différence entre cos et arc-cos? Donc, cos, c'est le cosinus de l'angle. Et tu utilises arc-cos, par exemple, quand j'ai cosinus d'un angle égale le résultat et que je veux que l'angle, moi. Dans ce cas-là, je fais arc-cosinus du résultat et ça me donne l'angle direct. Camille qui est déjà partie sur l'exercice 6, OK. Alors, arrondi au centième, Maxime, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, tu prends 2 chiffres, tu regardes quand même le troisième. Si le troisième, je répète, c'est 0, 1, 2, 3, 4, tu peux couper, il ne se passe rien. Par contre, si le troisième, c'est 5, 6, 7, 8, 9, tu montes d'un cran. OK. Vous passez tous à l'exercice 6. Il est 18 à 20, je le corrige. C'est-à-dire, je vous laisse que 2 minutes, c'est rien 2 minutes. Moi, ça me laisse juste le temps de faire le dessin au tableau. À tout de suite. Okay. Allez, c'est parti. Bon, j'ai essayé de faire un dessin qui ressemble à quelque chose. Ce n'est pas terrible, mais vous avez tous de toute façon un dessin. Donc ça, c'est un exercice qui est tombé au brevet. Donc faites bien attention à ce qu'on vous dit dans les données. Tout est écrit sur le dessin, mais ça vaut quand même le coup de les relire rapidement. Donc TSR et SPU sont des triangles rectangles respectivement en T et en P. En T et en P. TS égale 14. TS égale 14. SP égale 10,5, SP égale 10,5, RS égale 28, RS égale 28, l'angle SKL égale 60, SKL égale 60 degrés, nickel. Et quoi d'autre? SUP égale 30 degrés, SUP égale 30 degrés, ok? Après, les trois lignes d'après, c'est juste qu'on vous dit que les points sont alignés. Donc, TSP aligné, TSP aligné, RKS aligné, RKS et ULS. OK? Alors, première question. Montrez que la mesure de l'angle TSR égale 60. Donc, on veut cet angle-là, nous. Là, ça ne sert à rien de m'écrire dans le chat 60 puisque c'est ce qu'on vous dit. OK? Donc, comment faire pour montrer que ça fait 60? OK. Là, vous êtes dans un triangle rectangle. Donc là, il va falloir bien rédiger parce qu'il va falloir dire dans quel triangle on se place. Donc, je me place dans le triangle
RTS, question 1, dans le triangle RTS. Rectangle en R. Très important de bien l'écrire. Rectangle en, pardon, pas en R, en T. Rectangle en T. 2 points. Et là, on va pouvoir faire des formules. Alors, attendez. Là, on cherche à trouver un angle. OK? On a l'hypoténuse. On peut même le colorer si on veut. On va savoir l'habitude maintenant. Donc, là, on a l'hypoténuse. Donc, on sait que ça va être soit du sinus, soit du cosinus, forcément. Et là, on cherche cet angle-là. Donc, ici, c'est quoi? Hypoténuse. Et là, c'est quoi? C'est adjacent, puisque là, c'est opposé. Donc là, c'est l'adjacent. Adjacent, qui dit adjacent, dit cosinus. Donc, cosinus de l'angle TSR, TSR égale côté adjacent TS sur hypoténuse RS. OK. Une fois qu'on a posé la formule, il n'y a plus qu'un. Donc, ça me donne TS qui vaut quoi? Qui vaut 14. RS qui vaut 28. Et 14 sur 28, ça fait un demi ou 0,5. Donc, il n'y a plus qu'à faire TSR égale cosinus moins 1 ou arc cosinus de 0,5. Et si tout se passe bien, vous êtes censé tourner sur 60 degrés. On est fiers, on encadre. Est-ce qu'il y a des questions sur la question 1? Carla, c'est nickel. Anaïs, parfait. Anaïs, je vois qu'elle était encore plus loin. Pauline, tu as compris ta faute ou pas? Ok, super. Alors, Sabrina, je n'ai pas trouvé 0,5, mais j'ai trouvé 60 degrés. Je ne sais pas comment tu as fait. On passe à la question 2. Calculer la longueur, cette fois-ci, SU. Elle est où SU? Elle est là. Donc, cette fois-ci, on va se placer dans quel triangle? Dans le triangle SPU. Et ils veulent la longueur SU, qui est comme par hasard l'hypoténuse. Hein, vous voyez ou pas? Donc, question 2. Dans le triangle SUP, rectangle en P. Rectangle en P. Là, on va faire quoi? Alors, attendez, on cherche une longueur. On a cet angle-là, on a cette longueur-là, et on cherche l'hypoténuse. Donc déjà, si on cherche l'hypoténuse, c'est soit sinus, soit cosinus. Si je fais le sinus, ça va me faire quoi le sinus de 30? Le sinus de U. Pourquoi j'ai pris U? Parce que j'ai 30 ici. Hein. Je n'ai pas ça, j'ai ça, moi. Donc, sinus de U égale opposé sur hypoténuse. SP sur SU. Et c'est exactement ce que je veux. SP 10,5. Non, on fera ça après. On passe à la ligne. Où on met équivaut à. Donc, sinus de, on passe en chiffres maintenant. U qui vaut 30 degrés égale SP qui vaut 10,5 sur SU que je recherche. Dans la question 1, à quoi ça sert de mettre 0,5? Tu aurais pu laisser 14 sur 28, hein, Mégane. C'est juste que, en tant que prof de maths, tu sais, j'ai des réflexes. Et moi, quand un élève, quand je trouve 14 sur 28, j'ai tendance à passer en 1,5 et donc 0,5. D'accord? Ok. Alors, Carla, waouh, tu m'as mis toute la rédaction, tu as pris le temps de tout. Waouh! Attends, je le fais, tu me dis si tu as trouvé comme moi, d'accord? Alors, comment on fait le produit en croix, Mélanie? Regarde bien. Là, c'est le moment, tu vois, pour le coup, ça peut être sympa de mettre le 1 pour bien voir. On cherche SU. Donc, pour faire ça, vous faites ça fois ça divisé par ça. Produit en croix. Donc, SU égale 1 fois 10,5. Vous n'êtes pas obligé de le laisser, hein, le 1 fois. Hein. C'est comme vous voulez. Divisé par, donc ça fois ça, divisé par sinus de 30 degrés. Et vous tapez ça à la calculatrice. On va arrondir au… il n'y a peut-être pas besoin d'arrondir en fait. Il n'y a pas besoin d'arrondir. Vous allez voir, vous allez tomber pile sur 21.
Et là, on n'oublie pas, ce n'est pas des pommes, ce n'est pas des poires, c'est des centimètres. OK? 21 centimètres. On est fiers. On encadre. Dernière question. Dernière question. On vous dit quelle est la nature du triangle SKL. Alors, attendez, nature d'un triangle. Un triangle, ça peut être comment? Ça peut être isocèle, ça peut être équilatéral et ça peut être rectangle. C'est les trois natures possibles d'un triangle. Hein. OK? Et évidemment, ça peut être rectangle, isocèle, mélanger les deux. OK? Donc, là, venez, on fait un petit bilan de ce triangle SKL. Il est là. On a trouvé quoi, nous? On a trouvé ici, on a 60 degrés. Bon. Ici, on a trouvé 60 degrés aussi. J'ai une question. Dans un triangle, la somme des angles, ça fait quoi? Ça fait 180 degrés. Ça, c'est une des règles les plus importantes de la géométrie. Oui, oui, c'est bon, j'ai vu, ne vous inquiétez pas. Donc, ça fait 180 degrés. Donc, là, vu qu'on a 30 et là 90, automatiquement, là, il ne reste plus que 60 pour lui. Vous voyez ou pas? 90 et 30, ça fait 120. Pour aller à 180, il me reste 60 à placer. Donc là, j'ai 60. Là, j'ai 60. Et comme là, ils sont alignés, ces 3 points, automatiquement, l'angle plat fait 180. Donc, combien il reste pour lui? Il reste automatiquement 60 aussi. 180 moins 60 moins 60, il nous reste au milieu, je vais mettre une autre couleur, il nous reste au milieu 60 aussi. J'ai 60 ici, automatiquement, j'ai obligatoirement 60 dans le troisième. Il s'agit donc d'un triangle équilatéral, car dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux et ils valent 60 degrés. D'accord? Donc, le triangle KLS est équilatéral. Alors, je n'ai pas tout rédigé parce que vous savez que j'aime bien vous lâcher à l'heure. Je sais que vous avez tous des impératifs. Attends, je réponds juste aux questions quand même. Pourquoi dans le petit 2, on a divisé 10,5 par sinus 30? Pourquoi dans le petit 2 D'accord. OK. Jusque-là, c'est bon? Tu m'as suivi ou pas, Maxime? Maxime? Est-ce que jusque-là, tu as compris? OK. Et donc là, regarde. En fait, on fait un petit produit en croix. Ce que tu cherchais là. Donc, pour trouver ça, tu fais ça fois ça, divisé par ça. Ça fois ça, divisé par celui qui est tout seul ici. 1 fois 10,5, ça fait 10,5, divisé par sinus 30. Et tu vas trouver 21. Pour ceux qui ont de toute façon encore des questions, je peux rester 5 minutes de plus sans problème. Mais j'aime bien vous lâcher à l'heure. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Bon appétit à tous et à mercredi prochain.